Donc bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je suis au niveau de mon bâtiment et je vais continuer les aménagements de ce bâtiment. De ce côté-ci, on a la partie locale phyto, ici un stockage avec les huiles, avec un petit peu de stockage. Et là j'ai une petite partie qui est libre où j'aimerais mettre un petit établi pour pouvoir justement avoir une panoplie de clés pour avoir un peu tous les outils pour faire une petite bricole ici. Ce ne sera pas mon établi principal reste dans mon atelier où vous avez pu voir quelques vidéos où je réparais mon matériel. Mais par contre, je veux faire un petit établi simple, fonctionnel, avec le minimum d'outils pour pouvoir réparer, pour pouvoir bricoler un petit quelque chose quand je suis ici dans le bâtiment sans avoir à déplacer le matériel à l'atelier. Quand il y a besoin d'une grosse réparation, là j'irai à l'atelier. Donc voilà le principe, donc essayer de faire un petit établi à pas cher, donc j'ai décidé de tout faire en récup. Alors, l'objectif c'est d'utiliser des racks à palettes pour pouvoir faire cet établi. Donc première étape, ça je l'ai fait tout à l'heure, j'ai redécoupé deux échelles qui faisaient autour de 2,50 m de haut. Donc une première que j'ai découpée à 90 cm, l'autre bout je l'ai remis là, et j'ai redécoupé mes tronçons pour qu'ils fassent 45 de large, donc ça va faire environ 50. Je veux un établi qui soit pas large, et par contre j'ai fait un montant haut pour pouvoir mettre une planche et pouvoir mettre tous mes outils qui soient visibles et facilement rangeables. Donc voilà le principe, donc c'est tout simple à faire, c'est juste une découpe, les découpes des petits tronçons, et puis on reperce en mesurant la diagonale pour avoir bien un angle droit, et puis maintenant ça fait deux bons pieds pour pouvoir créer cet établi. On va aller chercher les traverses de rack à palettes et on va installer tout ça. Donc premier problème, ici on est bien dans le bon sens et j'ai mis ça dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit cran pour pouvoir les mettre. Donc j'ai plus qu'à tout redémonter et puis à le remettre dans le bon sens. Donc là je vais à l'atelier chercher les clés pour pouvoir faire ça. Ça y est, j'ai remis les montants dans le bon sens, donc on va commencer à l'installer. Ce coup-ci, ça devrait fonctionner. Maintenant il nous faut un plateau, donc pareil, du bois de récupération. Alors j'aime bien en bois parce que c'est quand même plus chaud que de la ferraille. Après je comprends qu'il y en a qui préfèrent la ferraille où c'est plus, on a moins de risque d'écharpe, de petites choses comme ça. Là j'ai un petit plateau que j'avais récupéré qui est normalement un plateau à carreler je pense. On va utiliser ça parce que c'est épais, c'est bien costaud. Là-dessus ça va plus bouger. Alors il est un peu court donc il va falloir qu'on recoupe, il est un peu large, il faut qu'on recoupe. Et puis on va essayer de faire un truc propre. Donc voilà le petit plateau, il fait 40 d'épaisseur, donc ça va être assez costaud. Là je vais commencer par faire une petite découpe pour pouvoir le passer ici à ras. Et puis après on va redécouper tout du long pour la largeur que je veux. Alors première étape, cette petite découpe.
Donc, mon montant fait 70 par 85. J'ai reperdu mon crayon. Voilà. Donc 85, on a dit dans ce sens-là, et là 70. Donc voilà, notre plateau, il va être positionné comme ça. Mon objectif, c'est qu'il fasse 60 d'épais. Comme ça, on aura un débord de 8. Donc parfait. Ça ne va pas gêner et puis ça va nous permettre de pouvoir prendre les outils sans problème et puis surtout pas trop empiéter de place. Parce que je veux pouvoir continuer à charger des choses ici au télescopique. Donc, 60 de large. Alors voilà, là j'ai mis mes mesures à 60 et maintenant on va utiliser la scie circulaire sur rail. C'est un outil extraordinaire pour couper droit, puisqu'on pose le rail et on pose la scie dessus. Donc là, pour terminer, j'ai retrouvé une planche qui doit coller à peu près. On va mettre 2 épaisseurs pour que ça fasse la même largeur que le plateau. Et puis, on va mettre ça au bout. Alors, pour fixer cet établi, on va utiliser 2 choses, on va faire 2 étapes. Première étape, c'est mettre des petits boulons comme ça de 6 au niveau de chaque lisse pour pas qu'elle puisse se ressoulever. Donc comme ça, elle sera vraiment bridée complètement. Et deuxième étape, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo lorsque j'avais installé le nouveau plancher sur ma remorque pose à terre. Donc il y avait ces chutes-là, quand j'avais découpé les plaques, ces chutes-là, je vais les percer, mettre en tasseau juste en dessous, comme ça, et ça va empêcher
le plateau de pouvoir, enfin, ça va lui empêcher de se déplacer. Donc on va refixer ça par en dessous avec des vis. Donc là, il faut que je recoupe ce tasseau en deux. Donc c'était la chute qu'on avait ici, je vais le recouper en deux. Ça va nous faire le tasseau de fond où on va remettre une planche entre cette lisse et ce tasseau-là pour pouvoir après mettre les outils. Et puis voilà. Donc il faut que je le recoupe en deux. Là, je ne vais pas le faire à la scie parce que c'est pas assez large. Je vais aller à l'atelier sur le combiné à bois et au moins ça fera un truc propre. Alors je reviens dans 2 secondes avec cette coupée. Donc voilà, j'ai refait 2 gros tasseaux de notre planche et maintenant on va les installer ici pour pouvoir être d'aplomb, à l'aplomb de cette partie-là pour pouvoir mettre la planche de fond de l'établi. Allez, on perce, on visse, c'est parti. Donc maintenant l'objectif c'est de fixer cette grande plaque sur le fond pour pouvoir après mettre tous les outils. Donc voilà la position. Je vais les mettre assez à joint en attendant pour pas qu'elle me tombe dessus. Là on est bien. On va mettre quelques vis. Donc on va mettre quelques vis en bas et puis en haut on va percer et mettre des gros boulons. Comme ça tiendra bien et ça bougera plus. Alors j'aurais pu mettre des vis auto-perforantes et finalement j'en ai pas assez longues. J'en ai soit des trop longues soit des trop courtes. Donc on va percer et on va mettre directement un boulon avec une rondelle. Voilà. Allez, une grosse mèche. Donc c'est déjà percé. Donc là, je profite d'une petite chute de bois pour pouvoir faire un rangement pour les tournevis. Alors on va le fixer, pas de chance, ma vis est tombée, on va le fixer par ici. Tac. Voilà, ben, je vais faire un petit coup de ménage, un petit coup de rangement et puis ben, ce sera fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors ben, prochaine étape, mettre des outils sur tout ça pour pouvoir se servir de cet établi. Donc moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour faire un unboxing ben, justement de tous les outils que je vais mettre ici. Et puis ben, sinon à samedi prochain pour une autre vidéo sur mon exploitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit établi facile à faire et puis qui coûte pas grand chose vous a plu. C'est vraiment costaud. Moi c'est que de la récup, c'était des choses qu'on m'avait donné, soit du bois qu'on m'avait donné, soit des bouts de rack qui me restaient et que je ne pouvais pas utiliser autrement. Donc bah, il ne m'a pas coûté grand chose. Donc voilà, allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain midi pour le unboxing des outils qui vont aller sur cet établi. Allez, à bientôt!